Alors, si tu me connais, tu sais que j'ai investi dans des articles de luxe depuis 2012. Et pourtant, je fais encore des erreurs de débutante. Oui, tu as bien entendu, je fais encore des erreurs de débutante. Ah, ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Et c'est une réalité que je voulais te partager parce que je pense qu'elle est importante à dire, que même quand tu es une investisseuse avancée, tu peux encore faire des erreurs et apprendre d'elles. Donc j'espère que tu apprendras plein de choses aussi durant cet épisode. Et ça concerne plusieurs achats que j'ai fait en une fois. J'ai acheté 3 foulards de la marque Hermès, un sac de la marque Delvaux et une pochette style portefeuille, mais vraiment pochette de la marque Delvaux également. Donc j'ai acheté 5 articles dans une bourse de collection. Pour te faire le tableau, que tu puisses visualiser les choses, donc c'est en octobre 2025 que j'en me rends dans une bourse de collection où je souhaite dénicher de super pépites de luxe à super bon prix. Il faut t'imaginer, c'est une espèce de centre commercial de taille moyenne, on est en Belgique, c'est pas comme les centres commerciaux en France, mais bon, c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est le week-end et ils ont converti ça en bourse de collection. Donc tu as des tables en fait sur toute la longueur de ce fameux shopping où plusieurs exposants exposent des articles de collection. Et je ne parle pas que de luxe, ça peut être des petits trains, des petites voitures, des timbres, des capsules de bouteilles de champagne, des pins, des jouets anciens, des Barbie, des Polly Pocket. Bon, vraiment, tout ce que tu peux collectionner se trouve à cette bourse de collection. Donc c'est pas vraiment une brocante, c'est pas sur le sol, c'est quelque chose un peu plus haut de gamme, donc les prix sont un petit peu plus élevés aussi, mais tu peux dénicher des choses vraiment exceptionnelles que tu ne pourrais même pas trouver en brocante. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que dans cette bourse, je repère finalement 3 stands qui vendent du luxe. Le premier stand, c'est un grand stand, il y a pas mal de choses, mais par contre, par rapport à ce que je cherche, malheureusement, je ne trouve pas mon bonheur. Le deuxième stand, je vois des foulards, je vois des petits articles, je m'arrête. Je constate quand même assez rapidement que c'est du faux. Ce n'est pas des articles authentiques. Bref, je passe mon chemin et j'arrive enfin à ce troisième et dernier stand de articles de luxe. Et là, je repère un sac Delvaux. Tout de suite, je suis attirée. Il y a le sac, il y a le petit Dutz bag. Il est relativement en bon état. Juste à côté, je vois une pochette aussi Delvaux en cuir bordeaux. Bon, tu sais, je pense que le bordeaux, t'as compris, j'adore. Donc voilà, donc je demande le prix. Et là, elle me dit 100 € le sac et 50 € la pochette. Et je connais franchement assez bien les prix à ce niveau-là et je me dis ça fait 150 € pour les 2 pièces. C'est super intéressant, c'est chouette. Et là, je repère ensuite des foulards. Il y a plusieurs foulards, dont des foulards Hermès. Donc je demande de les regarder, etc. Ça semble être des éditions limitées. Donc la dame est pas très sympa, j'avoue, elle est un peu antipathique, donc elle veut pas que je les touche, elle me les montre elle, mais vraiment, j'ai l'impression que je l'embête, mais soit. Et là, je lui demande le prix, donc elle me dit 150 € pièce. Et je trouve que 150 € pièce, c'est pas le plus cher, mais c'est pas le plus foufou non plus au niveau de l'opportunité. Mais bon, je me dis, tiens, je calcule vite, je me dis, si je prends les 5 pièces, que je propose un prix, que j'ai 100 ou 200 € en moins, ça peut être sympa. Enfin voilà, j'imagine déjà tout mon petit truc dans ma tête. Mais je vois bien que la dame en face, elle est pas hyper sympa, quoi. Donc, je veux proposer un prix, mais je vois bien qu'en face, elle est pas prête à négocier. Non, c'est les prix, point. Ok, donc je réfléchis, mais en fait, pour les foulards, honnêtement, je me dis, il faut que je vérifie. Mais j'ai pas le temps de vérifier parce qu'au même moment, j'ai une autre personne qui s'arrête au stand, qui commence à regarder aussi les foulards. Et là, en fait, là, je suis un peu dans ma tête, ça fait un peu la panique, je me fais... pas que je réfléchisse trop longtemps, la personne a l'air intéressée, elle commence à demander les prix aussi, l'opportunité va me passer sous le nez. Donc, ce que je fais, c'est je réfléchis 2 secondes, je me dis ok, bon là normalement pour le tout, donc les 3 foulards à 150 € plus le sac Delvaux et la pochette on est à 150 €, ça me fait 600 € total. Ok, je lui propose 550 €. Et là elle accepte. Et genre, en fait là j'ai un arrêt et je suis à la fois contente et à la fois pas contente. Parce que je me dis, cette transaction, elle est pas mauvaise, mais elle est peut-être pas non plus hyper optimale. Et je me suis peut-être emballée avec cette personne qui semblait aussi intéressée. Et donc, est-ce que réellement cette transaction, elle était bien ou pas? Non, en fait, elle était pas du tout optimale et je t'explique pourquoi. Déjà, je n'ai pas pris le temps
et ça c'est le premier truc à faire, de vérifier les prix potentiels de revente de chaque article. Donc, comme je te le disais, le sac Delvaux et la pochette, quand même, je maîtrise pas mal. Donc ça allège avec quand même une idée, plus ou moins. Par contre, les foulards Hermès, je sais pertinemment que d'une édition à l'autre, que selon l'état, les prix peuvent vraiment varier d'un foulard à l'autre. Et donc là, il vaut mieux vérifier, ce que j'ai évidemment pas du tout fait. Et en fait, le fait de vérifier les prix de revente potentiels en amont, ça me permet à moi de déterminer le prix d'achat maximum par article que je suis prête à mettre. Et c'est comme ça que je fais toujours. Et en fait, je me suis laissée mener par le bout du nez, par mes émotions et ma peur de rater quelque chose ici. Et en fait, la seule vérité, c'est qu'une opportunité en est une uniquement si les chiffres confirment cette opportunité. Et ces chiffres-là, tu vas les chercher sur le marché de l'occasion, puisque c'est le marché où tu revends l'article. Et la peur de rater une affaire, la peur de l'opportunité manquée, te fait parfois accepter un prix qu'on n'aurait jamais dû payer en termes d'investissement. Et c'est pour éviter que tu fasses cette même erreur que c'est un sujet que j'aborde dans un cours entier, c'est ça qui est le plus dingue, dans un cours entier de ma formation Lux Invest Academy. Car oui, même quand tu es une investisseuse expérimentée comme moi, tu peux le constater ici, c'est quelque chose qui peut encore arriver. Donc c'est quelque chose où j'ai beaucoup de prévention pour justement que tu ne reproduises pas ce truc-là. Et en fait, finalement, ce qui m'est arrivé, c'est une très bonne leçon. Donc je le prends comme ça. Sur le moment, c'est pas gai, mais je préfère passer au-dessus en me disant, ok, c'est une leçon en fait. C'est une leçon qui me remettre les pendules à l'heure et où parfois un excès de confiance ou un excès de peur de manquer quelque chose te fait en fait dérailler tout simplement parce que je reste humaine et que les émotions d'investissement, c'est ça qui font que de temps en temps il y a de mauvais investissements. Mais alors tu vas me dire qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh bien, la transaction qui était réellement optimale, ça aurait été d'acheter uniquement le sac et la pochette Delvaux. Parce que là, les prix sont bons et parce que là, à la revente, la transaction est intéressante. Et en fait, pourquoi est-ce que j'aurais pas dû prendre ces foulards? Parce que la négociation que j'ai faite n'a pas rendu en fait le prix plus intéressant en termes d'investissement. Parce que ces foulards à 150 €, si j'en fais un achat personnel, bien sûr que ça reste un prix hyper intéressant par rapport au prix du marché. 150 €, un foulard Hermès vintage qui est quand même aussi avec une édition limitée, réalisée par un designer, ça reste un super prix, surtout quand on voit les prix du neuf. Mais pour ici, les investissements que je voulais faire et la rentabilité que je vais avoir derrière, c'est pas intéressant en fait. Donc, si je voulais rester rationnel, déjà c'est de me dire, ok, il y a quelqu'un qui est là, mais s'il passe devant moi, c'est pas une opportunité manquée. Ça veut juste dire que ce que j'ai vu est intéressant. Et si je l'ai pas eu, c'est pas grave, c'est qu'il y a d'autres opportunités qui existent. Et en fait, si j'avais pris uniquement le sac et la pochette Delvaux, donc pour un montant total de 150 €, il me restait dans la main encore 400 €. Et franchement, 400 €, je les aurais beaucoup mieux investis, je le sais, que dans ces 3 foulards Hermès, où en fait, jamais je vais arriver à avoir une rentabilité de 100%, parce que, je te le rappelle, je vise toujours minimum dans tout ce que j'achète une rentabilité de 100% par article. Je mets 150 €, je veux que ça me rapporte un bénéfice net de 150 €. Et ici, clairement, avec ces foulards, ça va pas être le cas. Donc, c'était vraiment une bonne leçon, voilà, qui fait mal, mais c'est une bonne leçon quand même. Et conclusion, c'est quoi? C'est que tu dois toujours contrôler de manière objective, pas émotionnelle, sur l'opportunité. Est-ce que l'opportunité que tu vois en est réellement une? Et pour ça, en fait, il faut un petit peu partir de l'émotion et aller chercher les informations factuelles sur le marché par rapport à l'article que tu as vu et pas par rapport à l'émotion que ça a suscité chez toi. Donc toujours vérifier les prix moyens de revente sur l'occasion de l'article que tu as vu. Et ça va te permettre de définir ton prix d'achat maximum pour avoir une belle rentabilité derrière. On ne se laisse pas, n'est-ce pas, emporter par ses émotions. Et franchement, chaque fois que j'ai laissé mes émotions prendre le dessus, chaque fois, ça a été des opérations qui n'étaient pas hyper rentables. Donc,
Je pense pas que je vais perdre de l'argent là-dessus, mais je vais pas du tout gagner ce que je pensais. Donc moi, ce qui me casse les pieds, c'est de me dire j'ai bloqué 400 € dans 3 trucs qui vont pas du tout me rapporter le double. Donc ça m'énerve, mais c'est pas grave. Donc je vais agir en conséquence aussi, parce que quand tu achètes mal, parce que ça peut arriver, ça arrive à tout investisseur, il faut savoir réagir derrière. Et qu'est-ce qu'on met en place dans ces cas-là? Donc ça, c'est un petit peu un autre sujet, mais c'est possible. Et donc dans l'investissement en luxe, l'émotion, rappelle-le-toi, est souvent l'ennemi de la rentabilité, que ce soit dans le luxe et même dans d'autres types d'investissements. L'émotion est souvent l'ennemi de la rentabilité. Et retiens bien ceci pour la fin et pour la route. Investir dans le luxe ne consiste pas uniquement à trouver des pièces intéressantes. C'est aussi parfois laisser passer les opportunités qui n'en sont pas réellement une. Si tu penses que cet épisode devrait être écouté par quelqu'un que tu connais, envoie-lui le lien. Si tu as aimé le contenu, prends quelques minutes pour me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure manière de faire connaître davantage ce podcast et mon contenu. Si tu souhaites en discuter, n'hésite pas à venir me trouver sur Instagram où je suis assez active. Et je te dis rendez-vous au prochain épisode.